Imagine un homme, noir, musclé, immense, qui débarque dans un Japon féodal, fermé, inconnu, étranger, et qui, en quelques mois, devient samouraï. Son nom, Yasuke. Et pourtant, personne ne t'en a jamais parlé. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire vraie d'un guerrier légendaire qu'on a tenté d'effacer de l'histoire. Chapitre 1. L'ombre. Personne ne sait exactement d'où il vient. Afrique de l'Est, Mozambique, Éthiopie, Soudan. On sait juste une chose, Yasuke fut arraché à sa terre natale. Il est vendu, déplacé, malmené, jusqu'à ce qu'il entre au service d'un homme très particulier, un missionnaire jésuite nommé Alessandro Valignano. Valignano ne voit pas un esclave. Il voit un géant silencieux, loyal, capable de supporter l'impossible. Ensemble, ils prennent la mer. Direction, le pays des samouraïs, le Japon. Chapitre 2. Le choc. En 1579, Yasuke foule le sol japonais. Et là, le choc. Sa peau, son corps, sa force. Les Japonais croient qu'il est un démon, un esprit, ou que sa peau est peinte. Les rues se remplissent de monde. Certains veulent le toucher, d'autres fuient. Son nom se répand, jusqu'à l'oreille d'un homme redouté par tout le pays. Oda Nobunaga. Chapitre 3. L'audience. Nobunaga est curieux. Il demande à voir cet homme. Lorsqu'il entre dans la salle, silence. Yasuke se tient droit. Son regard est fixe. Il ne montre aucune peur. Nobunaga ordonne qu'on le lave. Il croit que sa peau est teinte. Puis il réalise. C'est sa couleur naturelle. Et là, au lieu de l'humilier, il l'admire. Il voit en Yasuke un guerrier. Et ce jour-là, Yasuke entre dans l'histoire. Chapitre 4. L'épée de l'empereur. Nobunaga lui offre un katana, une armure, un cheval, un nom japonais. Il devient le premier samouraï noir de l'histoire. Il assiste au conseil de guerre. Il combat dans des batailles. Il est respecté. Il manie l'épée comme un vétéran. Yasuke est devenu l'un des siens. Chapitre 5. La trahison. 1582. Kyoto. Le ciel est rouge. Un homme trahit Nobunaga, Akechi Mitsuhide. En pleine nuit, ses troupes encerclent le temple où Nobunaga est en retraite. Yasuke se bat, jusqu'à la dernière seconde. Mais Nobunaga, blessé, choisit de se donner la mort selon le code du Bushido. Yasuke récupère son sabre et court vers le fils de Nobunaga. Trop tard, lui aussi est tué. Chapitre 6. L'effacé. Yasuke est capturé, mais Akechi ne le tue pas. Il le regarde et dit « Ce n'est pas un vrai japonais, ce n'est pas un samouraï ». Il le rend aux jésuites, et l'histoire s'arrête là. On ne sait pas s'il a fui, s'il est mort, s'il a repris la mer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a tenté d'effacer son nom. Mais les légendes ne meurent jamais. Yasuke, l'homme qui n'aurait jamais dû être samouraï, est devenu un symbole de force, de loyauté et de grandeur. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi. D'autres héros oubliés attendent dans l'ombre, et je vais te les raconter.